Bonjour à tous, jour 25 du défi Mission de vie et aujourd'hui c'est le bilan des 25 premiers jours du défi et waouh, quel parcours, quelle joie en fait d'être déjà au jour 25. Alors aujourd'hui je me suis scannée et pour la création en tout cas, même si je suis très contente d'avoir déjà parcouru 25 pages, 25 défis, j'étais toujours dans le questionnement de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour le défi. Qu'est-ce que je vais faire pour le bilan. Je me sentais un peu impuissante par rapport à ce défi parce qu'il y a énormément de pistes, il y a énormément de choses qui se sont déjà placées dans ma vie depuis 25 jours. Euh, Mes créations me donnent énormément de punch, d'énergie. C'est juste génial. Et je me suis rendu compte que pour créer, il va falloir que je m'écoute et que je me calme surtout. Alors, j'ai regardé l'outil créatif que j'avais fait l'année passée et donc j'avais simplement fait les pierres de guet. Alors, les pierres de guet, c'est simplement donc un mandala. Hop, un mandala dans lequel on place les différents éléments qui comptaient. Donc, on peut prendre donc, les pierres de guet, c'est simplement donc on prend un domaine de notre vie. Ou par exemple, vous venez de partir en vacances et vous voulez vous souvenir des 12 choses les plus importantes ou les moments les plus fun que vous avez passés pendant ces vacances-là. Donc vous êtes dans un thème, c'est-à-dire les vacances, et vous cherchez tous les moments, les petites pépites et les moments de bonheur que vous avez connus. Et vous allez le mettre dans le mandala. Donc vous le mettez comment? Sous forme de mots, sous forme de couleurs, sous forme de symboles. L'important, c'est d'avoir résumé vos vacances, par exemple, dans 12 parties du mandala. Ici, c'est le même principe, sauf qu'on est dans le défi mission de vie. Et donc, du coup, j'ai été chercher plein de symboles. Alors, oui, malheureusement, celui-là, il manque. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais ce que vous aurez comme scan en bas dans le blog sera plus fini. Soit, l'important, c'est que, voilà, pour moi, j'ai résumé les symboles, en tout cas les choses qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de lâcher prise et qui m'ont permis d'apprendre encore plus sur moi. Ensuite, une fois que j'ai fait donc le mandala à 12 parties, simplement j'ai décoré avec quelques pochoirs et autres écritures et voilà, tout simplement. Donc, une fois que j'ai réalisé ce défi, je me suis rendu compte que finalement je me sentais extrêmement bien. Oui, parce qu'en fait, en plus du fait que j'ai dans le défi utilisé un petit carnet de route, voilà, dans ce sens-là, qui du coup se remplit vachement bien. Donc je suis quand même en train d'écrire une belle littérature sur tous les jours, toutes les choses qui me vont pas, qu'est-ce qui va pas, enfin voilà. Relire ça pour un défi comme celui-ci, donc un bilan, ça vous permet vraiment d'aller chercher les bonnes clés et d'avoir plus facile pour faire le bilan, tout simplement. Et pour faire les pierres de guet. Donc voilà, donc je me sentais, comme je vous le disais, je me sentais bien, surprise, surprise d'avoir autant au début j'étais un peu, on va dire, dans le doute, de me dire comment je vais encore réussir à trouver 12 symboles qui m'ont fait du bien pendant ces 25 jours. Et ensuite, je me suis sentie que j'étais complète aussi, parce que tout ça complète, tout ça me donne du sens dans ma vie. Et donc voilà, donc ce que j'avais envie de vous partager, c'est ça. Donc c'est simplement l'outil de Pierre de Guet. N'hésitez pas à travailler cet outil-là pour, comme je le dis, pour un thème comme vos vacances ou que sais-je. Et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.